Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous 3 erreurs communes que je retrouve régulièrement sur les coups de poing directs. La première erreur que l'on retrouve souvent, c'est la levée du coude lors du coup de poing direct. Donc bien évidemment, il ne faut pas lever le coude lorsque l'on donne un coup de poing direct. Le but du coup de poing direct, c'est de partir en ligne droite vers la cible. À partir du moment où je vais lever mon coude sur le côté, c'est-à-dire que si je suis en position de garde ici, ce genre de mouvement à ne pas faire, ce genre de mouvement va créer des mouvements parasites sur mon coup de poing direct, va diminuer l'impact et va diminuer l'efficacité du coup de poing direct. Donc dès que vous voyez le coude qui se lève ici, il y a une erreur. Okay, ça veut dire que vos côtes ne sont plus protégées de façon correcte. Ça veut dire que votre poing ne va plus partir tout droit vers la cible, mais va partir sur le côté. Donc souvent, on voit les gens qui viennent frapper de cette façon-là, ne pas faire. Okay, si jamais je suis face à la cible, ici, le coude est en bas, je frappe, je reviens par le même chemin. Le coude en bas, j'envoie le poing, le coude qui revient en bas. Okay. Si jamais vous avez ce problème de coude, okay, vous devez l'identifier soit en demandant à quelqu'un de vous observer et de demander si jamais il voit le coude se lever, ou alors vous pouvez vous filmer et vérifier que votre coude reste collé aux côtes. Un deuxième conseil pour pouvoir corriger ce coude qui monte sur le côté, c'est de travailler contre un mur. Donc vous vous mettez contre un mur, par exemple là je suis contre le sac, mon coude est collé contre le sac. À partir du moment où je vais vouloir lever le coude sur le côté, je vais être en contact avec le mur. Donc ça va me donner un feedback direct si mon mouvement est bon ou non. Et ici je peux frapper vers l'avant sans toucher le sac. La seconde erreur, c'est les gens qui frappent bien mais qui après descendent leur poing. Et donc ça sur le côté, on voit ça par exemple si jamais je suis sur le sac, le fait de frapper et après de redescendre. Okay. Donc souvent ce qu'on va voir c'est du frottement où les mains deviennent très rouges très vite, puisque à partir du moment où il y a l'impact ici, les gens frottent vers le bas et reviennent. Bien évidemment c'est déconseillé de faire ça, parce qu'au moment où on a frappé, on doit tout de suite ramener la garde pour protéger le visage, pour pouvoir réattaquer une deuxième fois, ou alors pour pouvoir se défendre. Donc si jamais je frappe et mon bras est ici, je peux prendre un coup de l'autre côté, je vais avoir du mal à défendre. Donc ce qu'il faut faire c'est frapper et ramener tout de suite au visage. Frapper et ramener tout de suite. Dès que vous avez l'impact, venir ramener au visage pour venir protéger. On pourrait demander au partenaire, par exemple, de venir mettre un coup au visage une fois que j'ai frappé, pour pouvoir après frapper, défendre ici, de frapper et tout de suite me protéger, pour pouvoir vérifier que cette main est tout de suite active et qu'elle ne descend pas vers le bas. On pourrait aussi utiliser un bâton, par exemple, lui donner un bâton, mettre l'autre cible ici, mettre les outils dans cette position et du coup si jamais mon bras descend, je vais toucher le bâton. Okay, moi ça va me donner un feedback direct si mon mouvement est bon ou non. Et normalement je frappe, je ne suis pas censé descendre et toucher le bâton. Okay. La troisième erreur commune, c'est la modification de l'autre main lorsque je frappe. Ça veut dire quoi? On voit souvent ce genre de choses. On pousse d'une main et pour essayer d'avoir un peu plus de force, on tire de l'autre main. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon côté n'est plus protégé. C'est la même chose de l'autre côté. On voit souvent ce genre de choses. Bam. Et donc c'est pareil. Si jamais je frappe dans la cible ici et que l'autre main ne protège plus mon visage, c'est très dangereux pour moi. Donc il faut absolument corriger ça. D'accord? Vous pouvez demander à ce que le pratiquant conserve le contact entre son poing et sa joue. Okay? Ça veut dire que là il a le contact et il va frapper et en permanence il doit sentir ce contact. On n'aime pas trop ça. Bon, ça parle bien aux kinesthésiques, aux gens qui ont besoin du contact. Les visuels, on préférera leur dire garde le contact visuel avec ton pouce. Okay. Ça veut dire que les mains sont ici, je vois mes deux pouces dans mon champ visuel. Le fait de frapper et de garder en contact visuel mon pouce. Et à partir du moment où je n'ai plus en contact visuel, je sais que je commets une erreur. Donc du coup, je remets ma main, je me remets en position pour garder toujours ce contact avec les deux mains. Donc voilà, c'est les 3 erreurs qu'on retrouve le plus souvent sur des coups de poing directs. Je vous rappelle que le premier problème, c'est la levée du coude.
gardez votre coude vers le bas pour pouvoir protéger, pour pouvoir revenir, pour pouvoir être plus efficace. La deuxième chose, c'est le fait de ne pas descendre la main après avoir frappé. Frappez en ligne droite, revenez en ligne droite. Et la troisième chose, c'est soyez sûr que votre autre main, votre autre arme, soit en protection en permanence et que vous ne descendiez pas une main lorsque vous frappez avec une autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker la vidéo. Pour ma part, je vous retrouve lundi prochain à 21 h pour une autre vidéo du lundi. Au revoir et à bientôt.